Amen. Amen. Je suis vraiment content de te voir. Tu es tout beau, tu es toute belle. Ce matin, ce dimanche, c'est notre dimanche d'excellence. Et je veux vous conduire dans un message, dans un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui est très important que je partage avec vous. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin qu'il est toujours en mouvement. C'est celui qui sait le suivre, qui ne se laisse pas dépasser. Il m'a dit qu'il est toujours en mouvement. C'est celui qui sait le suivre, qui ne se laisse pas dépasser. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait, mais nous ne savons pas suivre. C'est pourquoi quelquefois nous sommes en retard. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait, mais nous ne savons pas aller avec lui. Nous ne savons pas être obéissants. C'est pourquoi très souvent, nous passons à côté d'opportunités ou à côté des choses que Dieu veut faire pour nous. Dieu m'a dit ce matin de te dire qu'il est toujours en train de faire de nouvelles choses. Il est toujours en train de faire quoi? De nouvelles choses. Et ceux qui ne savent pas ceux qui ne savent pas faire des mises à jour passent à côté des nouvelles choses que Dieu fait. Vous savez, dans nos téléphones, il y a beaucoup de logiciels. Qui a un smartphone? Qui n'a pas de smartphone? Lève ton téléphone, je déclare une parole pour toi. Tu reçois un smartphone au nom de Jésus. Je crois qu'il y a des gens qui ont reçu des smartphones. Daniel a reçu un smartphone. Quelqu'un d'autre a reçu un smartphone, je crois. J'ai dit, tu reçois un smartphone au nom de Jésus. Donc, regarde, dans les smartphones, il y a des applications. Et ces applications, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des mises à jour qui sont faites. Ça veut dire qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on ajoute à ces applications-là. Si toi, tu ne fais pas la mise à jour de ton téléphone, ou bien tu ne fais pas la mise à jour de l'application dans ton téléphone, les nouveautés que l'application a reçues, ces nouveautés-là ne seront pas dans ton téléphone. Je crois que c'était avant-hier, j'ai été heureux de découvrir que sur l'application de Facebook, il y avait une nouvelle mise à jour qui me permettait de voir mon compte personnel comme ma page personnelle comme un simple compte. Et ça m'a vraiment ébloui. Et je me suis réveillé le matin en faisant la mise à jour, ceci est paru. Donc Dieu m'a dit qu'il est toujours en train de faire de nouvelles choses. Mais ceux qui ne font pas de mise à jour dans leur vie passent à côté des choses qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, j'ai observé que le monde dans lequel nous sommes est extrêmement concurrentiel. Le monde dans lequel nous sommes est extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, avoir un bac plus 2, ça veut absolument rien dire. Même avoir une maîtrise, ça veut absolument rien dire. Il y a des années de cela, avec un BPC, tu pouvais avoir un bon travail. Avec le bac, tu pouvais être un directeur. Avec un bac plus 2, tu pouvais être, je ne sais pas, presque ministre. Mais aujourd'hui, tu as toutes ces choses-là, ça veut absolument rien dire. Parce que le monde dans lequel nous sommes est extrêmement concurrentiel. Si avant, aller au lycée, ça te permettait d'avoir un bon avenir, il y a des gens aujourd'hui qui quittent à Paris, qui viennent avec leur diplôme. Alléluia. Donc ceux qui ne savent pas s'actualiser, ne savent pas donc se donner de la valeur. Ceux qui ne savent pas s'actualiser ne savent pas se vendre. Ceux qui ne savent pas se mettre à jour de ce qui est fait dans le monde ne savent pas se vendre. Ne savent pas se... Aujourd'hui, écoutez-moi bien, c'est être analphabète que de ne savoir pas utiliser un ordinateur. L'analphabétisme, ce n'est pas, je ne sais pas lire, écrire, ça c'était avant ça. Maintenant, celui qui est analphabète, c'est celui qui ne sait pas comment allumer un ordinateur, comment utiliser une tablette, comment utiliser un smartphone. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait avec la tablette, tout se fait avec l'ordinateur, tout se fait avec le smartphone. Aujourd'hui, tu peux acheter ton billet d'avion. Aujourd'hui, tu peux passer des opérations bancaires. Aujourd'hui, tu peux même suivre des prédications à travers ton téléphone. Donc, ceux qui ne savent pas se mettre à jour, ceux qui ne savent pas rentrer dans la concurrence, seront dépassés et seront avalés par ce qui est en train d'être fait. Ce matin, je veux vraiment amener quelqu'un à comprendre que il doit s'inscrire dans l'excellence. Il doit faire quoi? Tu dois t'inscrire dans l'excellence. L'excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est le caractère d'une chose qui correspond à ce qui est presque parfait. Quand on dit que quelque chose est excellent, ça veut dire que c'est presque parfait. En fait, c'est parfait entre guillemets. C'est parfait entre griffes. Quand on dit qu'un homme est excellent, c'est un peu comme s'il est en train d'atteindre la perfection. Je prie que tu sois excellent au nom de Jésus. Je prie que tu sois excellent au nom de Jésus. L'excellence est la meilleure représentation d'une chose dans un domaine bien précis. Dans un domaine bien précis. C'est la meilleure représentation d'une chose dans un domaine bien précis. Ça veut dire que dans chaque domaine de la vie, il y a une excellence à atteindre. Il y a une excellence à poursuivre. Si tu es pasteur, il y a une excellence pour les pasteurs. Si tu es un vendeur d'attiqué, il y a une excellence pour les vendeurs d'attiqué. Si tu es un vendeur de manioc, il y a une excellence pour les vendeurs de manioc. Aujourd'hui, il y a des garbas qui n'ont rien à voir avec les garbas habituels que nous connaissons.
qui est garba, qui est suivi de beaucoup d'huile noire et qui est entouré de beaucoup de saleté. Aujourd'hui, il y a des vendeurs de garba, vous les voyez, vous avez envie de les marier. Ils sont tout mignons, tout propres, ils sentent bon. Quand ils vous servent la ticket poisson, vous avez vraiment envie de manger. Ceux qui veulent rester dans l'ancienne manière de faire la ticket ne gagnent pas de clients. Ceux qui veulent rester dans l'ancienne manière de faire les choses ne gagnent pas de clients. Donc l'excellence, comme je disais, c'est la meilleure représentation d'une chose dans un domaine bien précis. Je veux dire à quelqu'un, dans ton domaine, le domaine dans lequel tu es, tu peux être excellent. Si tu es une femme au foyer, tu peux être une femme excellente au foyer. Une femme au foyer excellente. Une femme au foyer excellente. Si tu es une ménagère, tu peux être une ménagère mais excellente. Excellente. C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est la fonction ou ce qui manifeste une supériorité dans un domaine. C'est quelque chose qui manifeste une supériorité. Quand on dit que tu es excellent, on est en train d'établir justement que tu es supérieur. N'est-ce pas que quand on fait le prix d'excellence, on récompense les meilleurs élèves, n'est-ce pas? Quand on dit il y a prix d'excellence ou bien il y a cérémonie d'excellence, n'est-ce pas que c'est les meilleurs qu'on récompense? Donc l'excellence t'établit supérieur sur tes camarades. L'excellence t'établit supérieur dans un domaine. L'excellence t'établit au-dessus de beaucoup de personnes. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes excellent. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes excellente. Quand on va chercher les femmes dans ton domaine, qu'on te retrouve toi. Quand on va chercher les hommes dans ton domaine, qu'on te retrouve toi. Je déclare cela pour toi au nom de Jésus. Écoute-moi bien. L'excellence, c'est la meilleure chose que tu peux offrir à Dieu. C'est la meilleure chose que tu peux offrir à Dieu. Un jour, David, la Bible dit que David était sous une tente. Et il a dit, ce n'est pas normal que moi, David, je dorme dans une maison faite de bois de cèdre et que la maison de l'Éternel soit sous une tente. David a dit, c'est à partir de là que David a commencé, il a voulu construire le temple de Dieu. Il a dit, ce n'est pas normal que moi, le roi David, je dors dans un palais, dans une maison qui est faite de bois de cèdre, des bois de qualité, et que la maison de Dieu soit une tente, Et David a dit, je construirai pour Dieu une maison. Et David va partir dans le champ de ce monsieur qu'on appelait, je ne sais pas, j'oublie son nom, mais c'est 1 Samuel chapitre 24. Il va demander sa terre et ce monsieur-là va vouloir lui offrir la terre gratuitement. David va dire non, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte rien. Donc l'excellence, c'est offrir à Dieu ce qu'on a de meilleur. L'excellence, c'est offrir à Dieu ce qu'on a de meilleur. Regarde, ce qui est étrange, c'est que c'est quand tu vas à Abidjan que tu portes ta meilleure chemise. Mais quand tu viens à l'église, tu portes t-shirt. Est-ce que je peux additionner? Tes meilleurs pains, tu les gâtes pour aller aux funérailles. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu prends un pain comme ça. Pain sur lequel ton bébé a fait pipi. Pain que tu as séché hier, ça n'a pas bien séché. Tu prends ça comme ça, tu viens. Il y a une odeur de moisissure dessus. Et puis tu viens. Tu vois, tu ne donnes pas à Dieu ce que tu as de meilleur. Les meilleures choses sont dans ta valise. Et souvent même, tu attends une occasion. Parmi les occasions que tu cherches pour porter ton plus beau habit, il n'y a pas l'église dedans. Quand on dit à mariage de ta soeur, regarde comment tu te décacasses pour avoir une nouvelle chaussure, pour avoir un nouveau tissu, un nouveau pain. Mais quand on dit c'est dimanche d'excellence, tu prends un habit comme ça, tu portes pour venir. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieuse. Tu ne savais pas. Ce matin, je suis en train de t'enseigner. L'excellence, c'est la meilleure chose que tu peux donner à Dieu. Hein? C'est la meilleure chose que tu peux donner à Dieu. L'excellence demande un effort supplémentaire. Les gens qui sont excellents, vous allez voir, c'est des gens qui font beaucoup d'efforts. Ils font des efforts pour s'habiller, ils font des efforts pour se coiffer. Ils font des efforts pour faire le travail qu'on leur demande. Les gens qui sont excellents, ce sont des gens qui font... C'est justement pour ça, le prix d'excellence vient récompenser les efforts que les gens ont fait. Quand on dit prix d'excellence, on vient certes récompenser les meilleurs, mais on vient récompenser les efforts que les meilleurs ont fait. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu commences à faire des efforts. Fais des efforts pour être un bon pasteur. Fais des efforts pour être un bon prédicateur. Fais des efforts pour être une bonne femme, la femme de ton mari. Fais des efforts pour être une bonne maman. Fais des efforts pour être un bon enfant. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Celui qui ne peut pas faire des efforts ne peut pas être excellent.
On ne devient pas excellent en se donnant des excuses pour justifier notre statu quo. Un homme qui n'est pas excellent, il est toujours en train de stagner. Mais un homme qui est excellent, il va toujours de l'avant. Et les gens qui ne vont pas de l'avant sont toujours en train de justifier pourquoi ils sont sur place. Pourquoi ça ne marche pas pour eux. Pourquoi depuis là, eux, ils n'avancent pas. S'il y a quelque chose qui me stresse et qui me déprime, c'est quand j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. J'aime pas dormir sans avoir en pensée que ma journée là, je ne l'ai pas utilisée à bon escient. Je veux chaque fois faire le bilan de ma journée et me rendre compte que la journée que je viens d'avoir m'a rapproché de la vision, m'a rapproché de ma destinée. Quand je vais dormir sans avoir accompli quelque chose de bon, ça m'énerve. Mon épouse est là, elle va vous le témoigner. J'aime pas, la dernière fois je me suis réveillé jusqu'à 8 h, on était en train de causer. J'ai dit, ça m'énerve, comment jusqu'à 8 h, je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas prié, je n'ai rien fait. Et ça commençait à m'énerver. Parce que je veux être excellent. Je veux faire un peu plus. Je veux ajouter un peu plus. Je veux ajouter à ce que Dieu a déjà fait. Je ne veux pas me donner d'excuses. Je ne veux pas me donner d'excuses. Ton problème, c'est que tu es tout le temps en train de justifier. Tu es tout le temps en train de donner des excuses. Oh, aujourd'hui, il a plu. Oh, demain, c'est le 18, c'est le milieu du mois. Oh, demain, j'ai un petit mal ici. Oh, toujours ce qui sort de ta bouche, c'est explication. C'est explication. Regarde, c'est pourquoi ta vie n'avance pas. Aujourd'hui, je vais parler pour regarder le plafond. Je vais parler pour regarder le plafond. Si tu te regardes, c'est comme si c'était de toi que je parlais. Amen. Mon message de ce matin, c'est direct. Donc, permettez-moi de regarder le plafond. Parce qu'il y a certains gars, il y a certaines personnes. Papa, il a quoi en cœur? Il a quoi contre moi ce matin? Amen. Donc, je n'ai rien contre toi. Je prêche à l'horloge qui est devant moi là-bas. Si tu es ici, que tu entends gloire à Dieu. Écoute-moi bien, écoute-moi. L'excellence commence avec la mentalité de toujours bien faire. L'excellence commence avec la mentalité. La mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est une manière de penser. La mentalité, c'est une manière d'agir. La mentalité, c'est une manière d'être. Donc, les gens qui sont excellents, vous allez voir, ils ont une manière de penser. Ils ont une manière d'être. Ils ont une manière de parler. Ils ont une manière de paraître. Ils ont une manière de faire les choses. Quand vous n'avez pas cette mentalité-là, on va beau vous encourager à être excellent, vous ne le serez pas. C'est pourquoi je prie que ta mentalité change ce matin. Hein. Je prie que tout ce que tu faisais avant qui n'était pas correct, que Dieu corrige ça. Je prie qu'il télécharge dans ton esprit ce matin une nouvelle manière de faire les choses et de les faire bien. Donne-moi un bon amen. Je dis que l'excellence commence avec la mentalité de bien faire. L'excellence continue avec le désir d'améliorer les choses. Le désir réel et profond d'améliorer les choses. Est-ce que tu veux améliorer ta vie? Est-ce que tu veux améliorer ta maison? Il y a des gens ici, en quittant ce culte aujourd'hui, tu vas aller changer la place de ton lit. Oui, je parle à des gens ici. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas enlever le lit là. Démonter, faire sortir, balayer. Et puis, tourner le lit là. Le drap qui est dessus, tu vas enlever. Regarde, ce que tu vas remarquer, c'est que la nouvelle position que ton lit aura, plus de beauté à ta chambre. Et ça va donner encore plus de joie de vivre dans cette chambre. C'est une parole pour quelqu'un, ce n'est pas une parole pour tout le monde. J'ai dit que l'excellence continue avec le désir de voir les choses améliorées. Quand tu n'as pas le désir de voir les choses améliorées, tu ne deviens pas excellent. La manière dont tu as de faire la sauce là, et si demain tu ajoutais acné dedans pour voir? La manière que tu as de préparer, et si demain non, tu mettais la tomate vers la fin? Et si tu essayais d'améliorer un peu? On sait que sauce arachide, c'est sauce arachide, mais il y a des sauces arachides qui n'ont pas la couleur de sauce arachide. Oui, un jour, mon épouse a fait une sauce. Elle dit, ça c'est quoi? Je sens arachide dedans, mais la couleur. Elle dit, c'est sauce arachide. Elle dit, mais ça c'est quel modèle ça? Ça c'est quel modèle ça? Écoute-moi bien, si ta femme n'est pas en train d'être excellente, tu seras fatigué de manger sa nourriture. Oui, les femmes qui sont là, toujours tu fais riz sauce claire, riz sauce claire, riz sauce claire. C'est-à-dire le monsieur quand il vient à la maison, il sait ce qu'il va manger. Riz sauce claire, 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 riz sauce claire. Après tu te plains que le monsieur mange dehors, qu'il ne mange pas ta nourriture. Tu viens voir papa, oh pasteur, ça fait des jours mon mari ne mange pas à la maison, mon mari ne mange pas. Mais si tu es toujours en train de faire la même nourriture sans ajouter un plus, de toute façon ta maman t'a appris à préparer riz sauce claire. C'est comme ça que tu continues de faire riz sauce claire. 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, tu n'as rien ajouté à riz sauce claire. Regarde, va demander aux autres comment on fait les plats européens. Comment on fait les plats européens, les plats européens. Ton mari aussi veut manger
Il veut manger gambas. Il veut manger gambas. Oui. Il veut manger pommes de terre accompagnées de poulet et peu d'avocat à l'entrée. Il veut manger un peu de maïs doux avec thon. Il veut manger maïs doux avec thon. Toi, tu fais garba pour les enfants. Matin, les enfants vont manger attiqué et un œuf. À midi, ils vont manger attiqué et un œuf. Le soir, ils vont manger attiqué et un œuf. Tu ne comprends pas pourquoi les enfants là ne viennent pas t'aider à la cuisine. Tu n'es pas excellent. Tu n'es pas excellent. Tu n'es pas excellent. Écoute-moi. L'excellence est une culture. Les gens qui sont excellents, ils se cultivent chaque fois pour être excellents. L'excellence est une culture. Quand tu es excellent, chaque jour, tu vois, quand on dit ta culture, là, c'est un ensemble de choses que tu fais. Ça veut dire que quand quelqu'un est excellent, il y a des choses qu'il fait, il y a des choses qu'il ne fait pas. Écoutez-moi bien, je fais une parenthèse, hein, et ça concerne des gens ici. Il y a des gens, quand ils étaient petits, il n'y avait pas WC chez eux. Ouais. Donc ils partaient en brousse. Si. Ils partaient en brousse. Et quand ils vont en brousse, ils ont une manière de se nettoyer. Quand on va en brousse, il n'y a pas de papier hygiénique là-bas. Et les gens ont grandi, ils ont des maisons, mais ils ne peuvent pas payer papier hygiénique. Il y a des gens qui sont assis ici, ils trouvent que le papier hygiénique c'est gâter, c'est jeter l'argent. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Il y a des gens qui sont assis ici, ils pensent que payer papier hygiénique c'est jeter l'argent. Quand ils payent papier hygiénique, ah ça c'est quoi ça? On peut se nettoyer l'eau, Aide-moi à dire à quelqu'un, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Si toi tu n'utilises pas papier hygiénique, il y a des gens qui utilisent papier hygiénique. Donc mets ça dans ta maison. Tu peux recevoir quelqu'un qui utilise ça. Est-ce que je peux vous parler ce matin? L'excellence, ce n'est pas seulement la beauté, mais l'excellence c'est aussi la qualité. Parce qu'un plat peut être beau et puis sans être doux. Un garba peut être bien présenté, mais il n'a aucun goût. Quand je te demande d'être excellent, je suis en train de demander d'ajouter du goût à ta vie. Le goût que la vie d'un homme peut avoir, c'est son utilité. Il faut que tu sois utile pour quelqu'un. J'ai dit quoi? Il faut que tu sois utile. Je vais te donner ce verset-là. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 11. Je vais te donner cette référence. Il dit, Luc seul est avec moi. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. La Bible ne parle pas de la beauté de Luc. La Bible ne parle pas de la beauté de Marc. Mais la Bible dit quelque chose de Marc qui est très important. C'est son utilité. Donc quand un homme devient excellent, il devient utile. Beaucoup de personnes mettent l'accent sur leur présentation, mais mettent très peu d'investissement sur ce qu'ils peuvent apporter aux gens. Je n'ai rien contre make-up, mets ton make-up. Je n'ai rien contre perruque, mets perruque. Mais qu'est-ce que ton make-up et ta perruque peut apporter à la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que quand tu es jolie là, quand tu brilles là, qu'est-ce que ça apporte à la vie de quelqu'un? Tu es jolie, maquillée, bien coiffée, tu ne sais pas préparer. C'est bien d'être jolie, c'est bien. Moi, je t'encourage à être jolie. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est mieux d'être utile. Un homme excellent, c'est un homme utile. Une femme excellente, c'est une femme utile. Utile, quand elle est quelque part, elle fait avancer les choses. Quand elle est quelque part, elle fait progresser les choses. Quand elle est quelque part, elle ne dort pas. Quand elle est quelque part, on sent qu'elle est là. Les choses bougent avec elle. Je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois l'utilité maintenant. Je dis reçois l'utilité maintenant. Reçois l'utilité maintenant. Écoutez-moi bien. Souvent ce n'est pas ce que vous faites que les gens retiennent. Hein. C'est comment vous le faites. J'ai dit quoi? Ouais. Souvent ce n'est pas ce que vous faites que les gens retiennent. C'est pas ce que vous faites que les gens retiennent. C'est comment vous le faites. Comment vous le faites. Si tu sais attiquer poisson à quelqu'un, hein, que tu couvres son attiqué avec poisson à lui, il ne va pas trop faire attention.
Quand tu vas payer à ticket chez la maman là, voici ce qu'elle fait. Voici ce qu'elle ajoute. Donc les gens ne retiennent pas trop. Les gens retiennent comment toi tu fais les choses. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui met l'accent sur le comment il fait les choses. Tu vois, on peut chanter, mais on peut chanter d'une manière excellente. On peut danser, mais on peut danser d'une manière excellente. On peut prêcher, mais on peut prêcher d'une manière excellente. Donc c'est bien de faire ce que tu fais. Mais est-ce que tu peux ajouter une manière plus excellente de faire tes choses? Est-ce que tu peux ajouter une manière encore plus belle, encore plus utile, encore plus valeureuse de faire tes choses? Qu'est-ce qui te différencie entre tous les couturiers qui sont dans la ville? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je disais à un de mes couturiers il y a des années de cela, il était dans un petit atelier comme ça. Quand tu rentres, tu ne peux même pas t'asseoir. Deux personnes, c'est-à-dire deux personnes ne peuvent pas être dans l'atelier. Je lui ai dit, va aux deux plateaux, prends un magasin. Il faut faire un hall d'entrée. Tu mets des divans, tu mets des revues, tu sers du café aux gens. Hein? Cette chemise que tu fais, une chemise à 5 000, là-bas tu vas faire une chemise à 20 000. Et les gens vont acheter. Tout le monde fait chemise, mais ta manière de faire chemise est différente de pour les autres. Tout le monde est pasteur, mais toi, ta manière de faire le ministère, là, c'est différent. Si, c'est différent. Ceux qui étaient là vendredi, j'ai dit, mais mon écran ne marche pas. C'était vendredi, non? Je peux prêcher sans écran, mais j'étais passé. Maintenant, je prêche avec écran. Donc, il y a la prédication sans écran, mais il y a la prédication. Mais de toi à moi, quand je prêche et puis les versets sortent à l'écran, ça te plaît, mais ça ne te plaît pas. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Il y a des choses que tu vois, mais il y a des choses que tu ne vois pas. Donc, tu vois le fait d'ajouter des écrans à la prédication, ça change même la prédication. Ça aide à la prédication. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mon fils, joue-moi des notes prophétiques. Joue-moi ma mélodie là, joue-moi ma mélodie. Les avantages de l'excellence. Les avantages de l'excellence. Les avantages de l'excellence. Premier avantage de l'excellence. Avant que je ne partage ça, laisse-moi te dire que l'excellence coûte quelque chose. Donc si tu n'es pas prêt à dépenser, si tu n'es pas prêt à t'investir, tu ne peux pas être excellent. C'est ça, nous c'est ça notre problème, on ne veut rien payer. On veut tout obtenir gratuitement. On ne veut rien payer. L'excellence coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose d'être excellent. Ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Ça coûte le temps. Ça coûte l'énergie. Ouais, ça coûte du temps. Donc les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui ne veulent pas faire des efforts, les gens qui ne veulent pas payer, peuvent pas. Je veux des fleurs tout autour de cette chair. Parce que je sais que s'il y a des fleurs, la chair sera encore plus belle, n'est-ce pas? Mais est-ce que les fleurs vont quitter au ciel pour tomber? C'est bien de l'argent qu'on va utiliser pour aller acheter des fleurs. Donc être excellent là, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande des efforts. Je prie pour toi au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à faire des efforts. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à faire des efforts. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à faire des efforts. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que les efforts que tu fais aujourd'hui pour être excellent vont te récompenser demain. C'est pourquoi l'un des premiers avantages de l'excellence, c'est que l'excellence augmente ta valeur. L'excellence, c'est quoi? Écoute-moi bien. Si tu vas voir quelqu'un en tapette pour lui demander l'argent, il ne va pas te donner plus de 1000 francs. Mais si tu vas en costume et que tu lui dis que tu as besoin d'un peu d'argent, il va te regarder, non? Il va dire, c'est pas normal que tu partes en... Il va payer le transport qu'il va te donner, ça sera un transport de Yango. Mais si tu vas en tapette, il va te donner transport de... Est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est faux? La manière dont tu te présentes à quelqu'un, c'est comme ça que lui, il te valeur. En fait, il te prend avec la valeur avec laquelle tu t'affiches à lui. Quand quelqu'un est excellent, ça augmente sa valeur. Ça augmente sa valeur. Hein? Ça augmente sa valeur. Je suis allé faire un test d'embauche une fois et j'étais tellement sapé qu'il y a un candidat. Ça ne faut pas être sapé. Que quand tu es sapé, ça montre que tu as trop. Je dis, toi, tu es malheureux. Hein? Tu es malheureux. Au contraire, mais quand tu es sapé, c'est ça, ils augmentent ton salaire. Toi, tu es là comme ça, un misérable. Tout ce qu'ils vont te proposer, tu vas prendre. Quand tu es sapé, là, ça coupe le cœur. Je suis allé faire un entretien une fois. Une autre fois, je suis allé faire un entretien. Cette fois-ci, c'était à Makuri. J'ai une grande dame de la Côte d'Ivoire, elle est députée. Elle a une entreprise. Je suis allé faire un entretien là-bas.
Je m'étais sapé ce jour-là. Je me rappelle, j'ai porté un costume bleu, une chemise rose avec une cravate rose. Non, oui, une cravate rose. Et puis avant, je portais des lunettes. Je portais des lunettes comme ça. Puis je regarde les gens en bas comme ça. Quand ta cravate te serre le cou, tu ne peux pas tourner. Tu vois, tu tournes le cou comme ça. Tu fais comme ça. C'est pas si tu vois, comme si tu avais mal au cou. Quand quelqu'un te parle, tu fais comme ça. Et quand je suis arrivé, elle n'a même pas ouvert mon dossier. Elle dit non, non, monsieur, je ne peux pas vous payer. J'ai dit, mais comment ça? C'est pas vous qui avez besoin de quelqu'un. Elle dit, j'ai besoin de quelqu'un, mais vous êtes trop. Je ne peux pas vous payer. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, non. Vous êtes trop élégant, je ne peux pas. J'ai dit, madame, on n'a qu'à faire l'entretien. Si c'est concluant, on va parler. On a fait l'entretien, ça s'est bien passé. Quand on a fait, elle dit, bon, elle va me rappeler. Dès que je suis sorti, tous ses collaborateurs disent, non, madame, il ne faut pas laisser partir le monsieur là. S'il est là, il va nous aider. Elle m'appelle, elle dit, bonjour monsieur. Et puis elle dit, voici ce qu'elle dit. Elle dit, j'avais prévu de donner 100 000, mais comme mes gens ont parlé, je vais vous donner 150 000. Tu vois? Est-ce que tu vois, non? Tu vois? C'est-à-dire, si elle était partie bizarre, ils allaient me dire 100 000 ou rien. Mais elle dit, non, comme mes gens ont parlé, je vais vous prier. Elle dit, non, 150 000, mais c'est pas bon. Que où je suis, je gagne plus que ça. Elle dit, oh, vraiment? Bon, on va essayer de faire un autre effort, puis on va vous appeler. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Toi, tu vas chercher du travail, tu es malheureux comme ça. Tu es malheureux, ça dit non. Tu fais, à la limite, tu es en train de quémander le travail, tu es en train de faire pitié pour dire, oh, si vous ne m'avez pas donné le travail, mes parents ne vont pas manger. Il n'y a pas quelqu'un à qui on donne travail parce qu'il fait pitié. On donne travail à quelqu'un parce qu'il est compétent. Donc si tu n'as pas de compétence, tu n'auras pas de travail. Le travail qu'on te donne parce que tu fais pitié, on te maltraite toujours dedans. On te méprise dedans, on t'insulte dedans. Mais le travail que tu gagnes parce que tu es compétent, on te traite bien, on te donne de la valeur. Souvent même on t'écoute. Tu peux dire des choses que tu veux qu'on va te donner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, tu as intérêt toi-même à devenir excellent. Parce que l'excellence va ajouter la valeur à ta vie. Hein? Il y a un pasteur qui m'a invité ce temps-ci là. J'ai dit, ben je viens. Quand il a vu le mouvement, il a dit, non, 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 je ne peux plus vous recevoir. J'ai dit, mais pourquoi? On ne s'est pas dit à cause de la... Il dit, non, non, vraiment. On n'est pas encore prêt pour vous recevoir. Ok, donc moi de venir comme ça, c'est-à-dire de me débrouiller pour venir, de me débrouiller encore pour me retourner. Ok, que Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu es excellent, l'excellence, deuxième avantage, l'excellence fait la différence. L'excellence fait la différence. Quand tu es excellent, quand tu arrives quelque part, on te met à côté. On dit, bon, les brebis passez à gauche, les brebis passez à droite, les boucs passez à gauche. L'excellence fait la différence. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont les mêmes produits? En termes d'assurance, toutes les compagnies d'assurance ont pratiquement les mêmes produits. Mais les sociétés qui marchent, ce sont les sociétés qui ont de la qualité ou de l'excellence dans leurs produits. Les banques vendent les mêmes choses. Mais il y a des banques, quand tu vas, tu vois, c'est pourquoi les banques, ils prennent le temps pour travailler leur aspect. Ils prennent le temps pour dire à leur personnel, à la banque, on ne porte pas n'importe quelle couleur d'habit. En tout cas, les banques qui sont sérieuses, on porte des couleurs, il y a une dress code, il y a une manière de s'habiller. On ne porte pas une chemise rouge comme ça, avec une crête. Non, 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 on ne fait pas ça. On s'habille en habit foncé, pour tout ce qui est sur-vêtement, et tout ce qui est en bas, c'est clair. Donc blanc, mauve, rose, jaune poussé. Voici comment on s'habille à la banque. Tu penses que c'est fait exprès parce que ça a de la valeur, ça fait la différence. Est-ce que toi tu peux aller garder ton argent chez quelqu'un qui sent mauvais? Tu peux aller garder ton argent chez quelqu'un qui n'est pas bien habillé? C'est-à-dire quelqu'un qui ne dégage pas une certaine prestance, une certaine prospérité, une certaine autorité. Toi tu as dit non, le gars il est trop malheureux. Si lui donne mon argent, il va aller prendre pour payer l'habit. Pourquoi toi tu ne deviens pas excellent pour que toi aussi on t'accorde du crédit comme ça? Pourquoi tu ne deviens pas excellent pour que toi aussi on dise que tu es différent? Tu as quelque chose que tu fais que les autres ne font pas. Je vous ai dit, le monde dans lequel on est extrêmement concurrentiel. Extrêmement. Aujourd'hui, les sociétés de téléphonie, il y en a au moins 3. Les sociétés de transfert d'argent, il y en a. Mais vous voyez, ce sont celles-là qui ajoutent la qualité dans leur service, qui gagnent plus de clients. Quand tu vas dans une société de téléphonie et que le service n'est pas de qualité, naturellement, tu veux migrer vers une autre compagnie.
C'est pareil pour toi. Si tu vends quelque chose, qu'il n'y a pas la qualité dans ce que tu vends, les gens vont aller chez ta concurrente. Les gens vont aller chez ton voisin. Oui, les choses émotionnelles, moi je ne suis plus dedans. Parce que souvent tu te dis non, il y a longtemps je paye chez elle. Mais tu payes chez elle, ce n'est pas doux. Tu vas continuer de manger quelque chose qui n'est pas doux parce que tu veux rester dans ça. Va ailleurs. Si elle ne veut pas améliorer la qualité de son service, elle va rester là comme ça. Depuis 1000 ans, tu as la même manière de griller. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Est-ce que tu ne peux pas tourner un peu comme ça pour jeter un côté, pour voir ce que ça donne? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Aide-moi à dire à ton voisin, l'excellence va te rendre différent. Vous n'avez pas remarqué que les gens sont toujours à la recherche de ce qui est différent? Hein? Quand tu viens à l'église, que tu as porté même habit que ton ami, mais ça ne te plaît pas. Ce qu'il dit, c'est faux. C'est les femmes même souffrent de ça. Tu viens comme ça, tu t'es sapé, et puis il y a une dame qui a porté la même robe que toi. Un jour, on partait dans un mariage, ma femme voulait porter une robe, et heureusement qu'elle n'a pas porté la robe. La robe qu'elle voulait porter, c'est ce que le groupe musical avait porté. Si. J'ai dit, tu as eu l'oc. Toi, tu allais te saper comme ça, alors que les filles portent ça pour chanter à l'église. Si, tu as eu l'oc. Tout le monde est à la recherche de ce qui est différent. Et l'excellence rend les choses différentes. Les gens cherchent les pasteurs qui sont différents. Les gens cherchent les équipes de louanges qui sont différentes. Les gens cherchent tout ce qu'on sait dans la vie là. Nous tous, on veut quelque chose qui est un peu différent. Même poisson, tu veux aller payer au marché, tu cherches ce qui est un peu différent. Ça veut dire que quand tu es excellent, tu attires naturellement le regard des gens vers toi. En fait, quand tu es excellent, tu commences à être recherché par les autres. Ce n'est pas toi qui cours après les autres, c'est les autres qui courent après toi. Ils disent, oh, faut aller faire ce monsieur-là, va cette femme-là, parce qu'elle ne fait pas son alloco comme les autres. Elle ne fait pas son attiqué comme les autres. Récemment, on a découvert un garba qu'on aime, les enfants et moi. Oui, avant on aimait poulet braisé, maintenant c'est garba on aime le soir. Parce qu'il y a un truc dans ce garba-là, non, qu'on ne trouve pas ailleurs. Un truc dans l'attiqué poisson, on ne trouve pas ça ailleurs. Les gens qui font garba, ils mettent mayonnaise dedans, ils mettent, non, comment? Toi, tu as limité Gaba. Tu dis non, Gaba, c'est attiqué, piment, cumagie, poisson. Ok, il y a des autres qui mettent tomate maintenant dedans. On met oignon dedans. Et ça fait la différence. Alléluia. Quel est l'avantage de l'excellence? Troisième point, l'excellence vous donne des opportunités. L'excellence vous donne quoi? Je disais à un pasteur, je disais, chaque fois que tu as l'opportunité de prêcher quelque part, sois tellement excellent dans ta prédication qu'on te demande de prêcher ailleurs. Si. Un jour, je suis allé dans un camp, je n'étais pas prévu prêcher. Et puis, l'homme de Dieu m'a invité à prêcher. Il dit, ah, l'évangile, il va nous dire quelque chose. Et puis, j'ai partagé juste une pensée que j'avais dans mon cœur. Et il y a un pasteur après, quand on s'est retrouvé dans la loge, qui a dit, de tout le camp, c'est ce que moi j'ai dit là qu'il a retenu. Si. Il dit, tout ce qu'on a dit depuis qu'on est assis là, c'est moi, le petit que j'ai dit, il dit, c'est ce qu'il a touché. Et puis il dit, pasteur, est-ce que tu peux venir prêcher dans notre église tel jour? Quand je suis allé, le gars m'a béni. Je serais passé à côté d'une bénédiction si je n'étais pas excellent. Je serais passé à côté d'une opportunité si je n'étais pas excellent. Tu vois, le travail qu'on te donne de faire à l'église là, le travail qu'on te donne de faire dans ton travail, tu bafoues le travail. Tu ne sais pas que ce travail-là, ça peut arriver chez le ministre. Ça peut arriver chez le ministre. Tu ne sais pas. Quand on était en 6e, on a dit d'écrire des poèmes avec des rimes. Vous voyez, dans le livre de 6e avant, il y avait un truc caillou, joujou, poumou, les trucs comme ça. Donc, on a dit d'écrire un poème. Moi, je me suis rappelé d'un test de rap que mon frère rappait, mon grand frère. Donc, il dit dans son test, les gens pleurent, ils meurent, c'est un malheur. Donc, j'ai écrit, les gens pleurent, ils meurent, c'est un malheur. Le professeur de français, Madame Kadjo, elle était tellement touchée. Elle dit, oh, aïe, aïe, non, c'est trop fort. Allons chez le censeur. Elle a pris ma feuille, elle a pris ma main pour aller chez le censeur pour dire, il y a ce que l'enfant a écrit. Et l'enfant de 6e, regarde comment il a écrit. Les autres, ils ont bafoué le devoir. Moi, le test, mon frère m'a sauvé. Je suis arrivé chez le censeur. C'est pas maintenant que tu méprises le censeur. Chez nous, quand on était en 6e, tu ne peux pas voir le censeur comme ça. Tu peux rentrer dans le bureau du censeur, tu as laissé ton professeur principal, tu as laissé l'éducateur pour aller chez le censeur. Non, tu peux faire 2 ans dans une école sans même parler au censeur.
Donc quand je suis sorti de c'est-à-dire tout, j'étais comme une star. Quand je suis rentré dans la classe 6e 9, on dit, oh, Edmond, c'est le seul qui parle au censeur. Il est parti chez le censeur, il était une star. Une star. Parce que j'ai bien fait mon devoir. L'excellence donne des opportunités. L'excellence, si on te dit que tu dois faire quelque chose là, fais-le, donne le meilleur que tu peux. Tu dois faire une présentation, habite-toi, mets-toi sur ton 30e et viens. J'avais une fois une affaire. Il y a un monsieur qui était en Europe. Il faisait venir des voitures en Côte d'Ivoire que moi je vendais. Et ça s'est passé par l'entremise de quelqu'un. Il y avait une dame entre lui et moi. Et j'étais tellement efficace dans la vente des voitures que le monsieur qui était en Europe, il dit, il veut me rencontrer pour qu'on ait d'autres activités, d'autres affaires ensemble. Et moi, je voulais aller à la maison, me changer, porter jean avec tapette Zénith, avec un t-shirt même couleur que mes tapettes. C'est comme ça qu'il m'habille avant. Il porte tapette Zénith là, il y a rouge, il y a bleu, il y a vert, il y a tout. Donc, quand il porte rouge, je porte t-shirt rouge. Comme je suis dans ma voiture, j'ai pas besoin de me fatiguer. Et puis c'est comme s'il dit non, c'est pas bien. Je suis allé en costume cravate. C'était dans un hôtel, je dirais pas le nom au plateau. Quand je suis rentré, le monsieur m'a dit de l'attendre dans le hall. Je me suis assis là, j'ai croisé mes pieds. J'ai dit, le monsieur même qui dort dans l'hôtel là, il allait porter cravate, veste. J'ai dit, si c'était moi qui dormais là, je serais sorti en peignoir. Mais le monsieur là m'a enseigné une grande leçon. Il m'a enseigné une grande leçon. Il est sorti en cravate. Il a eu un discours avec moi. On a parlé d'affaires. Et quand on a fini même, il dit, allons, je t'ai raccompagné. Moi, je ne savais pas que le gars voulait voir dans quelle voiture je roulais. Parce que tout ça, ça donnait une image de moi. Tout ça, ça donnait de la valeur. Tout ça, ça voyait à quel niveau est-ce que je pouvais me proposer des opportunités. Et quand je suis arrivé à la voiture, il dit, est-ce que vous pouvez démarrer la voiture? Quand j'ai démarré, c'était une BM. Quand il a entendu le moteur, il dit, ça, c'est une vraie Allemande. J'ai dit, bon, tout ça, c'est des détails. Tout ça aussi, ça compte. Tout ça aussi, ça compte. Je ne savais pas. Mais plus tard, le monsieur va me proposer une grosse affaire. En tout cas, il va avoir dans le cœur le désir de me proposer quelque chose de grand. Quand tu es excellent, ça te donne des opportunités. Il y a des opportunités que tu as manquées, tu as manqué parce que tu n'as pas été excellent. On te dit non, tu es un couturier, on te dit non, il faut faire une chemise. Tu dis, oh bon, comme c'est pour les enfants, tu prends aiguille là, tu fais comme... Tu ne sais pas que chemise de l'enfant que tu es en train de faire là, l'enfant d'un président peut voir ça et puis peut vouloir la même chose. Et à partir de ce moment-là, tu seras maintenant le couturier d'un président. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On dit, il faut préparer pour quelqu'un. Tu dis, bon, c'est qui même? C'est qui? À l'église, ils vont nous fatiguer encore. Ils vont nous fatiguer. Ils vont nous fatiguer. Bon, il faut faire une chose comme ça. Il faut faire une chose comme ça. On va envoyer là-bas, ils vont manger. Tu ne sais pas que le jour où tu es en train de préparer, le pasteur peut avoir une invitée de marque qui va goûter la nourriture. Puis va dire, mais qui prépare? Mon chef cuisinier vient de partir. L'hôtel que je sais là, le responsable de la cuisine est parti. Je cherche quelqu'un qui peut préparer. Tu es là, tu es en train de galérer. Mais on t'a donné une opportunité de faire quelque chose, tu as méprisé. Ta manière d'être calme là me montre que cette partie du message là, ça te concerne. L'excellence donne des opportunités. L'excellence donne des opportunités. Mettre un truc comme ça. Mettre ça là, ça là. Mettre ça là. C'est ça qui m'envoie au Maroc. Ça. Ça. C'est ce que le Marocain, c'est ce qu'il a vu. Tapis on a mis ici là. C'est ce que le monsieur l'a vu. Est-ce que tu comprends ce que j'ai en train de dire? Parce que quand il te dit on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à placer. Toi tu ne comprends pas pourquoi on est venu à l'église. Toujours on doit changer ça, on doit faire ça. Pourquoi on doit s'arrêter? Pourquoi le pasteur il est exigeant? Écran là, si ça ne marche pas, ça fait quoi? Si le son toujours il est en train d'aiguille, toi tu ne sais pas. J'ai dit, c'est à cause de ça là. Ça là. C'est à cause de ça là. Quelqu'un m'a payé billet d'avion pour moi. C'est à cause de ça que je vais monter d'avion. Tu n'as pas bien compris. Sinon ton amène allait être meilleur. Amen. Quand on est en train de prêcher comme ça, tu ne sais pas qui me regarde. C'est pourquoi mes enfants, je suis dû avec eux sur la qualité du son, la qualité de l'image. Aujourd'hui, Facebook, tu ne sais pas où ça peut partir. Chaque fois que vous travaillez avec médiocrité, vous êtes en train de me fermer des portes. Parce que je peux être en train de prêcher ici comme ça, puis le président va écouter, il va dire, désormais, c'est lui là qui est mon pasteur. Je peux être en train de prêcher comme ça, puis le président, je ne sais pas, quelqu'un va dire, non, le monsieur là, non seulement il est beau, mais la qualité de son message, c'est puissant, mais les couleurs, mais les ceci, tu ne sais pas. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. L'excellence là, ça donne des opportunités. Ouais. À cause de ça, ça va au Maroc. Ça va au Maroc. La dernière fois, on est parti d'une grande conférence à Abidjan.
Il y a un pasteur qui m'a appelé, un grand pasteur. Il dit, tu connais le pasteur, hein? Oh, c'est le pasteur de Dabo. Il fait un grand travail à Dabo. Et tu ne le connais pas? Mais j'aime ces vidéos de 2 minutes. Oh, il fait des vidéos là. C'est joli, c'est joli. J'ai dit, le pasteur là, lui aussi il fait vidéo de 2 minutes. La dernière fois je l'ai vu, il a mis kakemono aussi sur sa chair. J'ai dit, hé, moi un petit comme ça, quelqu'un peut regarder quelque chose sur moi pour faire. Tu vois, c'est qu'il voit à travers les vidéos, lui, on donnait une image de ce que je ne suis pas moi-même. C'est-à-dire, lui aussi, il exagère. Mais il va faire comment? C'est ce que je fais qui fait qu'il me voit comme ça. Ta manière d'être calme là, non, ça me montre que cette partie du message te concerne. J'ai dit quoi? Le temps est déjà venu. L'excellence vous donne des opportunités. Maintenant, regarde. L'excellence vous fait gagner plus. L'excellence vous fait gagner plus. Un pasteur qui n'est pas excellent, son offrande est petite par rapport à un pasteur qui est excellent. Si. Je vous assure. Il y a des coins quand tu vas prêcher, on dit non, on n'a pas l'habitude de donner ça. Hein. Si, on te dit que quand les pasteurs viennent, on leur donne 50 000. Mais toi, on te donne 100 000. Hein? Mais on dit donc quand le pasteur vient, on nous donne 100 000. Mais toi, on te donne ceci. Nous, il y a transport qu'on donne. Quand on vient ici, là, Delphine connaît notre transport. Je crois que Marie aussi connaît le transport. Oui, quand tu viens chanter, il y a le transport qu'on te donne. Mais quand tu es excellent, là, on rentre dans le bureau pour changer le transport. Si. Oui, il faut lui demander. Il y a des gens, on a changé le transport. Il y a des gens, on n'a pas changé le transport parce que, bon, pas plus quoi. C'est pas plus. Puis il y a des gens, ils font, on dit non. Ce qu'on a prévu lui donner là, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous a donné. Hein? L'excellence te fait gagner plus. Regarde, il y a des endroits quand tu t'en vas là. La bouteille d'eau, là, il faut enlever la marque, on ne veut pas faire de publicité. Il y a des coins quand tu t'en vas comme ça, l'eau comme ça là, 250 ou bien 200, tu peux payer à 2000. Ce que tu dis c'est faux. À Dabo, si tu peux payer ça à 2000, pourquoi tu penses que c'est 2000? C'est tout ce qu'on a mis autour là qui fait que le coin est beau. C'est ça qui fait que tout ce qui est dedans coûte cher. L'excellence tout autour de toi, toi-même tu commences à coûter cher. Quand tu regardes comme ça, tu dis non, il a vraiment. Est-ce que si on lui donne 20 000, c'est pas bon, hein? Il a son costume. Non, c'est mieux, on va pas l'inviter. L'excellence vous fait gagner plus. Tout ce que vous faites avec excellence, vous gagnez plus. Tous les services. Si tu as un service de boulangerie, les gens vont, ils s'asseyent sur une chaise. Tu peux faire ton pain plus cher que les autres. Et tu vas avoir client pour payer. Je vais vous dire quelque chose. On doit voyager. Est-ce que quelqu'un est là? On doit voyager et on devait payer nos billets d'avion. On a pris 2 compagnies. Il y a une compagnie qui dit pour aller au Ghana. Est-ce que je peux donner les prix ici? Il y a une compagnie qui dit 235 000. Amen. Et il y a une autre compagnie qui dit 285 000. Amen. Toi, tu vas prendre quoi? Moi, il voulait prendre 235 000. Chap même, sans réfléchir comment. Et mon camarade m'a dit non, il ne faut pas en prendre ceux-là. Ils ne sont pas professionnels. Prenons les autres là. J'ai dit ah bon? Et c'est 50 000. Il dit oui. C'est mieux de payer 50 000 en plus. Parce que ceux-là, si tu veux payer moins cher, il tient comme Woro. Est-ce qu'il y a une différence entre Woro et puis taxi compté? Je dis ah bon? Il dit oui. Il dit c'est mieux qu'on paye 50 000 en plus. On ne sera pas dérangé. On va décoller à l'heure. On va atterrir à l'heure. Mais ceux-là, c'est moins cher. Mais ils vont te dire 9h. À 11h, tu seras encore à l'aéroport. À midi, tu seras encore à l'aéroport. Je dis hein? Il dit oui. Donc tu vois, pour une certaine, à cause de l'excellence, il y a des gens qui se permettent d'ajouter 50 000 ici, ce qui est normal. Et il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui font quoi? Il y a des gens qui payent. Toi, tu penses que les gens vont payer ta chose quand tu vas présenter ça misérablement? Non. Si tu peux emballer, tu vas mettre prix d'emballage dessus, les gens vont payer. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens qui aiment tout ce qui est beau et tout ce qui est excellent. Il y a des gens, quand c'est médiocre, non, ça ne les intéresse pas. Quand c'est bizarre, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui n'aiment que tout ce qui est beau, que tout ce qui est excellent. En fait, le prix n'est pas un problème pour eux. C'est la qualité qui est le problème. Donc, quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui travaille sur la qualité. Et si tu travailles sur la qualité, le prix de ce que tu produis va augmenter. Je vais te dire des choses, mais je me demande si vous avez l'âge pour entendre. Je vais dire ça au pasteur tout à l'heure.
Comment être excellent? Comment être excellent? Qui veut savoir comment être excellent? Qui veut savoir comment être excellent? Tu veux savoir comment être excellent? Entoure-toi des gens qui sont excellents. Ça, c'est ce qui est plus facile. Si tu viens dans cette église-là, on va t'aider à être excellent. Voilà. On interdit aux gens d'attacher un morceau de pain et de te porter un t-shirt de publicité pour venir à l'église. Un de mes amis pasteurs, matin, quand il monte à la chaise, il dit salue ton voisin. Si ça n'est pas bon, ne le salue pas. Et ça choque, hein? Ça choque. Tu vas là-bas, tu vas dans son église, tu seras choqué. Hein? Il dit regarde-le, s'il n'est pas bien habillé, dépasse-le. Salue quelqu'un qui est bien habillé. Ils sont à dépasser 2 fois, tu vas comprendre que dimanche, tu dois bien t'habiller pour venir. Tu vois, quand l'homme de Dieu dit ça, si tu ne comprends pas, ça peut choquer. Mais il est en train d'aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont nés au village, qui ont grandi au village et qui veulent mourir village. Ils sont en ville. Il y a des gens dont la ville est venue les trouver, hein, mais ils sont restés villageois. C'est-à-dire, avant, ils vivaient en brousse, non? Mais où il était là, ils ont coupé la forêt, ils ont fait immeuble. Ils ont coupé la forêt, ils ont fait... Mais il veut toujours chercher la brousse pour aller faire popo. On construit WC pour lui, mais lui, il est resté archaïque. Même Tarzan, quand ils ont enlevé Tarzan de la forêt, qu'il est parti chez ses parents, Tarzan a commencé à porter costume. Toi, tu es comment? Tu es comment? Ton démon là, c'est comment? Entoure-toi des gens qui sont excellents. Des gens qui font les choses différemment. Des gens qui font les choses avec classe. Des gens qui font les choses avec... Et le dimanche passé, on est passé chez le pasteur Wafo, non? Hein? Vous avez vu? Vous avez vu, mais il n'est pas vu. Tu descends du culte, mais on te donne coca. Il y a des gens qui ont eu peur de prendre coca parce qu'ils ont cru que c'était... Si. Il y a des gens ici, il ne faut pas y aller près, puis ils vont me chasser. Il ne faut pas y aller près, puis ils vont me chasser. C'est faux, mais c'est vrai. Il a dit, le coin, mais c'est tellement joli que quand on dit, monsieur, assieds-toi ici, tu te lèves vite, tu t'assois. Mais si là, quand on dit assieds-toi, tu dis, oh, vous aimez trop ça, vous aimez fatiguer les gens. C'est parce que c'est comme ça. De toute façon, tu vois là, c'est parce que c'est comme ça. Il y a des endroits, quand tu rentres, il y a certaines maisons, non, quand tu rentres là, tu enlèves tes chaussures pour rentrer. Tu n'as pas remarqué ça? Et puis certaines maisons disent, non, enlève tes chaussures, tu dis, wallahi. Où tu vas dans la maison, tu vas être tes chaussures. Tu vois, tu sais pourquoi tu enlèves tes chaussures? Parce que le coin est tellement joli. C'est tellement beau que tu n'as pas envie de salir, tu n'as pas envie de gâter ton nom. Parce que toi, tu as marché de la maison jusqu'à là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas de tes chaussures. Il ne faut pas tes chaussures pour aller salir ton nom. Donc, tu laisses. On dit, non, prends tes chaussures. Tu dis, non, je suis habitué. Ce n'est pas ta faute, c'est parce que le coin est trop beau pour toi. S'il te plaît, si tu veux être excellent, marche avec les gens excellents. J'ai dit quoi? Marche avec les gens excellents. La Bible dit, Proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Il dit, si tu vois un homme habite dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc si tu te tiens à côté des hommes de lumière, tu vas dégager de la lumière. Si tu te tiens à côté des hommes de référence, tu vas dégager de la référence. Si tu te tiens à côté des gens grands, tu vas dégager de la grandeur. Si tu te tiens à côté des gens excellents, tu vas dégager de l'excellence. Est-ce que je peux prier pour toi? 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 Je prie pour toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te conduire à côté des gens bien, à côté des gens excellents, à côté des gens extraordinaires. Tu vas faire le ministère autrement. Tu vas faire ton travail autrement. Donne-moi un mot, amen. Deuxième clé pour devenir excellent, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Tu vois, souvent on ne devient pas excellent parce qu'on ne réfléchit pas. C'est que tu as l'habitude de faire la réfléchir un peu. Pose-toi la question, est-ce que c'est la meilleure manière de faire la chose? Aujourd'hui, on est venu et ce matin, je suis très à l'aise parce que toute cette semaine-là, les baffes là ont fatigué mes oreilles. Et je réfléchissais, je me demandais comment est-ce qu'on pouvait placer les baffes. Non seulement pour que le son qui vient sur la chaise soit bon, mais sans que ça dérange aussi les filles qui dansent de façon prophétique ici. Et hier, on a réfléchi, on a soulevé les baffes, on a fait des tests, on a vu qu'on peut les placer ici sans que ça ne crie, sans que ça ne... Est-ce que c'est pas une meilleure position? Est-ce que ça ne donne pas un meilleur résultat? Vous allez voir quand on va décorer, vous allez voir, on s'est dit, ah mais on aurait pu placer ça comme ça depuis là, et puis on n'a pas fait. Ce que tu n'as pas encore découvert qu'on peut faire, c'est quelque chose qui n'a pas été l'objet de ta réflexion. Je dis, quand tu vas rentrer à la maison, je répète cette parole, ça te concerne. Il faut déplacer le lit là. Tu as dit, ah mais le lit là. Et tu vas voir que dans ta chambre aura plus d'espace. Hein? Quand tu vas déplacer le lit, tu vas voir que ta chambre aura plus d'espace. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Assieds-toi et réfléchis. Dieu n'est pas contre ta réflexion.
Dieu n'a jamais été contre la réflexion. La réflexion, ce n'est pas être charnel. Au contraire, la réflexion est spirituelle. Les gens qui réfléchissent finissent toujours par découvrir la volonté de Dieu, l'orientation de Dieu, le plan de Dieu pour eux. Si tu réfléchis un peu sur ta vie, si tu réfléchis un peu sur tes un peu sur ce que tu fais, tu vas toujours découvrir une meilleure manière de faire les choses. Je réfléchissais, je disais, mais quand on fait nos directs sur Facebook, parce qu'on n'a pas certains appareils, la qualité que Facebook nous donne, ce n'est pas ça. Et puis j'ai dit, mais tiens, est-ce que, Alice, quand vous filmez la prédication là, est-ce que ce que vous filmez, ça reste dans la caméra? Il dit oui. J'ai dit, ça c'est de bonne qualité. Il dit oui, ça filme 4K. J'ai dit, bon, prenez ça, comme ça c'est de qualité, prenez ça et maintenant mettez ça sur YouTube. Comme on ne peut pas faire programmation directe sur YouTube, on va faire ça en différé. Et on a fait, ça a eu de l'impact. C'est à partir même de ces vidéos. On a coupé les 2 minutes pour partager. Et aujourd'hui, ça a de l'impact. On a des milliers de vues sur TikTok, 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000 vues. On a ça sur TikTok. C'est venu de quoi? C'est venu d'une simple réflexion. Si tu peux réfléchir sur ce que tu fais, tu vas voir que tu peux mieux faire. Si tu peux réfléchir un peu, tu vas voir que, en fait, toi tu penses que c'est l'argent qu'il faut, hein. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu ne fais pas bien. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent que ça ne réussit pas. C'est parce que tu n'as pas réfléchi sur une autre manière de faire les choses. Souvent, même quand tu réfléchis sur une autre manière de faire, tu découvres qu'il y a une manière plus facile de faire. Ce que tu faisais, c'était plus compliqué. Et tu découvres qu'il y a une manière plus rentable. Ça veut dire que tu fais moins d'efforts, mais tu gagnes plus. Si. Aide-moi à dire à ton voisin, réfléchis un peu. Troisième clé pour être excellent, il faut travailler dur. Et il faut travailler intelligemment. Travaille dur, travaille intelligemment. Il faut travailler ta tête. Il ne faut pas travailler tes muscles seulement. Travaille aussi ta tête. Mais quand tu as fini de réfléchir, travaille dur. Parce que tu sais quoi? Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Certains résultats viennent avec la persévérance. Travaille dur. Être pasteur, c'est un travail dur, hein? Je ne dis pas ça pour décourager les pasteurs, mais je vous informe. C'est un travail dur. Celui qui ne peut pas travailler durement ne peut pas être un pasteur. Yeah. L'évêque Oyedepo dit, ministry is not for lazy man. Le ministère, ce n'est pas pour les paresseux. Ministry is not for lazy man. Le ministère, ce n'est pas pour les paresseux. Les pasteurs travaillent dur. Travaillent dur. Travaillent dur. Pour devenir excellent, tu dois travailler dur. Je disais à mon fils que pour être bon au piano, un enfant doit faire 8 heures de piano par jour. Oui, c'est la norme. C'est la norme. Tu fais combien d'heures par jour? Il dit pour être fort, comme les grands là, c'est 8 heures de piano, tu t'assois comme ça. Tu fais 8, seul, 8 heures. Faut pas que les seules fois que tu joues piano, c'est quand tu viens à l'église. C'est ce que je lui ai dit. Si tu ne peux pas travailler dur, tu vas jouer, mais ça ne sera pas plus. Tu vas être comme le commun des pianistes. Mais pour sortir du lot, il te faut travailler. Il te faut travailler. Je suis conscient, en tant que pasteur, pour sortir du lot, tu dois travailler. Travailler dur. Mais hier, il a fait quelque chose qui m'a vraiment touché. Il était seul ici. Et puis, il a joué une mélodie sur le piano. Et puis, j'entendais quelqu'un jouer la batterie. Ce qui a trouvé très, c'est que j'avais vu Kéran dans la chambre. Donc j'ai couru pour savoir, mais qui joue à la batterie? Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dans l'église comme ça, prendre la batterie pour jouer. Donc je venais cafouiller quelqu'un. Et je suis venu, c'est lui, en fait il a joué. Et puis la mélodie, là, il voulait maintenant jouer la batterie pour voir s'il pouvait, lui-même pouvait accompagner sa mélodie avec la batterie. Ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché. Donc c'est quelqu'un qui plus tard, en plus du piano, va jouer la batterie. Quelqu'un m'a dit, oh, l'enfant il est moins haut. Vraiment, il a la grâce de son papa. Bon, quelle grâce, c'est travail. Il dit non, vraiment le pasteur il est béni. Hein. Ses enfants jouent tout. Hein. Quand tu vas dans l'église, ils jouent tout. Ils jouent tout. Ils jouent tout. Dis à ton voisin, c'est le travail. Il y a la grâce, mais c'est le travail. If you cannot work, you cannot see it. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas le voir. It is time for you to work now. C'est le temps pour toi de travailler maintenant. Tu es trop paresseux. Tu es trop paresseuse. La question que je te pose ce matin, hein, qu'est-ce que toi-même tu as apporté à ta vie? Qu'est-ce que tu as apporté à ta vie? Je finis avec cette partie de mon message. Les ennemis de l'excellence. Un ennemi de l'excellence, c'est l'autosatisfaction. Ce n'est pas mauvais de se contenter, mais c'est dangereux de se satisfaire.
Ce n'est pas se contenter, c'est quoi? C'est d'être content de là où tu es. Oh, avant je n'avais rien, Dieu m'a donné 5 000. Alléluia. Mais si tu penses que 5 000 c'est toute ta vie, tu es en danger. Ok, 5 000 c'est bon, mais allons-y pour 10 000 maintenant. Oh, 10 000 c'est bon, mais allons-y pour 15 000. Les gens qui sont auto-satisfaits de là où ils sont, ils ne font plus de progrès. Tu as construit une chambre salon. Tu penses qu'un homme toute sa vie c'est pour construire une chambre salon. Tu peux construire 3 chambres salon. Tu peux construire duplex. Tu peux construire triplex. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas pousser le bouchon plus loin? Gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi maintenant. Mais il y a encore mieux. Écoutez-moi bien. Quel que soit où vous êtes aujourd'hui, il y a encore mieux que vous pouvez avoir. Quel que soit ce que Dieu vous a donné aujourd'hui, il y a encore plus qu'il peut vous donner. Quelle que soit la grandeur. J'ai observé que les gens excellents ne se satisfont jamais de là où ils sont. Ils bénissent Dieu pour les efforts. Ils bénissent Dieu pour l'avancée. Mais ils se disent toujours, on peut aller devant. Gloire à Dieu pour le temple qu'on a construit. Mais ce n'est pas tout. On peut encore construire 5 temples. On peut encore construire. Pourquoi pas construire une cathédrale? Gloire à Dieu, on est 100, on est 200. Oh, on priait pour ça. Mais on peut être 1000. On peut être 1000. On peut être 1000 ou bien on peut pas être 1000. Pourquoi pas aller chercher 1000 personnes? Pourquoi pas aller chercher 1000 personnes assises? Quelqu'un va dire, mais pasteur, on dit, pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon. Aide-moi à dire quelqu'un, c'est pas bon. Les gens qui ne sont pas excellents, ils sont dans l'autosatisfaction. Toujours en train de contempler ce qu'ils ont fait. Oh, ma maison est jolie. Oh, oh ma maison est jolie. Oh, vraiment, ma maison est jolie. La maison que tu as là, tu peux avoir 2 autres comme ça. Tu peux avoir 3 autres comme ça. Si tu peux continuer de travailler, si tu peux continuer de faire. Ouais, mon message de l'excellence, c'est un message à encourager les gens à travailler plus. C'est un message à encourager les gens à travailler surtout bien. À travailler plus, mais à travailler bien. Deuxième ennemi de l'excellence, je finis avec ça, c'est le refus d'apprendre de nouvelles choses. Leurs médicaments, ils ne veulent pas apprendre quelque chose de nouveau. On dit, bon, viens, tu vas allumer un ordinateur pour voir. Ah, nous on est déjà vieux. Nous on est déjà vieux. Ça c'est pour les jeunes. Ta vieillesse, mais c'est quel âge même? On dit, viens apprendre ça. Non, 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 tu sais, papa, nous là, oh, on n'a plus la force. Oh. On ne peut plus s'abaisser. Oh. Disait, nous là, ça c'était avant. Avant. Les gens qui ne sont pas excellents là, ils refusent d'apprendre de nouvelles choses. Tu vois, l'excellence vient avec les nouvelles choses. L'excellence vient avec quoi? Avec les nouvelles choses. L'excellence vient avec les nouvelles choses. Ah. Troisième ennemi. Les gens qui refusent de faire les choses autrement. Les traditionnalistes. Depuis qu'on va à l'église, c'est comme ça. On acclame. Depuis qu'on va à l'église, nous on tape. Tac, tac, tac. Depuis toujours. Les gens qui parlent comme ça, depuis toujours. On a toujours. Ça a toujours été. C'est comme ça. Pourquoi vous voulez changer? Ils ne deviennent jamais excellents. Est-ce que vous savez que toutes les sociétés qui ont refusé de faire des choses autrement sont mortes? Hein? Écoutez-moi bien, dans l'histoire de la téléphonie, les premiers téléphones qui sont sortis n'avaient pas de vibreur. Après, ils ont ajouté vibreur au téléphone. Après, ils ont ajouté écran bleu au téléphone. Ceux qui n'ont pas suivi tous ces mouvements-là sont morts. Après, ils ont ajouté maintenant clavier. D'abord, il y a un clapet. Tu fais comme ça. Et maintenant, après, il y avait des claviers où il y a toutes les 26 lettres de l'alphabet. Et puis maintenant, ils ont laissé ça, c'est devenu tactile. Ceux qui ne sont pas rentrés dans tactile et dans Android sont morts. Il y a 20 téléphones qu'on a. Les anciens connaissent ça. Il y a un téléphone, on appelle ça Nokia. Tout ce qu'il y avait de bon dans le téléphone, ça vibrait. Et puis il y avait un jeu serpent dedans. Ça fait Nokia 3310. Il y a des gens qui n'ont pas eu ça, mais ils étaient malheureux. Ils n'ont qu'à lever la main. Si. Parce que tout le monde voulait avoir ça. Aujourd'hui, on te donne un cadeau, tu ne vas pas prendre. Si. Nokia 33. Moi, il y avait le Nokia 2210. Ça s'allume. La torche là. La torche là, ça sort dans les touches comme ça. Hey, j'avais le téléphone à l'INP. J'étais comme une star. Mon ami, quand il avait un téléphone, Samsung A80. On ouvre ça comme ça, on peut accrocher ça sur comme collier. Quand il s'habille, il ne peut pas s'habiller sans mettre son téléphone. C'est son... Et puis il avait les écouteurs. C'est pas maintenant écouteurs inversés. Avant, téléphone et écouteurs. C'est pas tout le monde qui a ça. Il met ses écouteurs comme ça et puis il marche comme ça. Il marche comme ça. Il marche comme ça.
Regarde, ceux qui n'ont pas suivi Android et puis tactile, là, ils sont morts. Les marques dont je te parle là, on ne les retrouve plus dans le téléphone. Donc si tu ne veux pas faire des nouvelles choses, tu vas faire les choses autrement, tu vas mourir. Dieu m'a dit, l'avenir de cette église est dans le digital. J'ai réveillé le pasteur, j'ai dit, hey, il faut qu'on commence à digitaliser. Trouvons une caméra, trouvons un téléphone, filmons. Ne croyons pas que ceux qui doivent nous bénir ou bien ceux qu'on doit prêcher, ils sont seulement assis ici. Je vous êtes là chaque fois quand je vous dis, on m'écrit du Congo, Kinshasa. On m'écrit, la dernière fois on m'a appelé de 356, je ne sais même pas c'est où. 356, Bujumbura. Quelqu'un m'a appelé de Bujumbura. Bujumbura. J'ai dit c'est où? Il dit c'est au Burundi. J'ai dit tu me connais au Burundi? Il y a quelqu'un qui m'écrit. Il m'écrit du Libéria. Bon, ça c'est à côté ici. Libéria, c'est à côté ici. Tu vois, si je croyais que c'était toi seul à qui il devait prêcher là, j'étais malheureux. Parce que toi-même tu ne viens pas à l'église. Aujourd'hui il a plu un peu, regarde comment tu es venu en retard. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'écoutent ailleurs à qui je dois prêcher. Est-ce que tu es là? En fait, le dernier ennemi de l'excellence, ce matin, celui que j'ai trouvé ce matin, le dernier ennemi de l'excellence, c'est la paresse. Voilà. J'ai 2 messages sur la paresse, il faut aller écouter. 12 caractéristiques du paresseux. Les gens qui ne veulent pas faire d'efforts ne deviennent pas excellents. On dit fais comme ça, tu dis ah, fais comme ceci, hein, fais comme ça là, ah, fais comme c'est le haut, fais comme ça là, hein, fais comme c'est là, bon, fais comme c'est là, hein. Des gens qui sont paresseux ne deviennent pas excellents. Livingstone, il n'y a pas un travail qui est facile. Même se prostituer, c'est dur. Oui, se prostituer, c'est dur. Les prostituées aujourd'hui font publicité. Elles font publicité sur Facebook. Ça veut dire que pour trouver le métier est rude. Il n'y a pas les clients. Parce que ceux qui ont clients ne font pas publicité. Les prostituées font publicité. Ce qu'ils disent c'est faux, mais c'est vrai. Vous faites comme si vous ne savez pas ces choses-là. Ou bien c'est moi, je suis un pasteur gâté, quoi. Mais maintenant je parle, vous ne répondez pas comme si vous êtes sain que moi, ou bien c'est moi, je ne suis pas bien. Ouais. J'ai dit, les prostituées font publicité parce que le travail est dur. Le travail est dur. Donc il n'y a pas un truc, il n'y a pas un travail là. Tu as dormi et puis tu te réveilles. En même temps tu as les millions, les un coup. Même dans il y a certains rêves, mais tu n'as pas. J'ai dit, il y a des rêves, mais tu as fait, tu n'as pas été milliardaire dedans. Ça veut dire que ce n'est pas facile d'être milliardaire. Amen. Si, il y a des gens qui n'ont jamais rêvé qu'ils sont milliardaires. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Parce que c'était facile. Même en rêve, tu allais rêver à ça facilement. Mais si dans ton rêve, mais tu ne peux pas être milliardaire, ça veut dire que la chose est compliquée. Écoutez, je finis mon message et je vous dis ceci. Quel que soit ce que vous faites, il y a un degré plus grand. Il y a une manière plus élevée. Il y a une manière plus rentable. Quel que soit ce que vous faites, il y a un degré plus grand. J'ai lu le livre des Actes des Apôtres ces temps-ci. Et je l'ai lu sous 2 angles. Je l'ai lu avec l'angle d'apporter un plus à ma prédication. Mais je l'ai lu aussi avec l'angle de découvrir les soucis qu'il y a dans l'église et de chercher les solutions par rapport à ça. Et Dieu m'a dit beaucoup de choses qui concernent l'enseignement. Je vais le partager tout à l'heure avec les pasteurs. Mais voyez-vous, quelles que soient les acclamations qu'on te donne à ta prédication, il y a une meilleure manière encore de prêcher. Quelles que soient les ovations qu'on donne à ta prédication, il y a une meilleure manière de le faire. Donc si tu es une couturière, il y a une meilleure manière d'être un couturier. Si tu es une maman à la maison, une ménagère, il y a une autre manière aussi d'être une ménagère. Il y a une bonne manière d'être une ménagère. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Je prie pour toi. Dieu a besoin que tu sois excellent. Dieu a besoin que tu sois excellent. Et l'excellence que Dieu te demande est dans ton intérêt. Et dans quoi? Et dans... Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il n'y a rien qu'on fait qui profite à Dieu. Tout ce qu'on fait nous profite pour nous-mêmes. J'ai dit quoi? Il n'y a rien qu'on fait qui profite à Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire nous profite à nous-mêmes. Lève la voix, commence à dire merci à Dieu si tu étais béni par ce message. Lève la voix, commence à dire merci à Dieu si tu étais béni par ce message. Lève la voix, commence à dire merci à Dieu si tu étais béni par ce message.